La prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20, qui se déroulera du 27 avril au 18 mai en Égypte, s'annonce comme un tournant décisif pour la nouvelle génération du football sénégalais. En dévoilant sa liste, Serigne Saliou Dia, sélectionneur des Lionceaux, a envoyé un signal fort: l'avenir appartient à ceux qui ont déjà triomphé ensemble. Et pour ce tournoi continental, il a choisi de construire sa base autour des héros de 2022, ces jeunes qui ont fait vibrer tout un pays lors du sacre historique à la CAN U17, et qui ont ensuite porté les couleurs nationales au Mondial U17. Une colonne vertébrale issue des U17 dorés. Ils sont 7, ces jeunes Sénégalais, qui ont déjà connu la pression des grandes compétitions internationales, et qui figurent aujourd'hui dans la liste pour la CAN U20. Répartis sur les 3 lignes principales de l'équipe défense, milieu et attaque, ces champions d'Afrique et mondialistes incarnent la continuité d'un projet sportif cohérent. En défense, 3 noms bien connus se détachent. Serigne Fallou Diouf, Génération Foot, défenseur central solide, réputé pour son calme et son placement. Ibrahima Diallo, Génération Foot, latéral droit au profil moderne, capable de jouer des deux côtés. Lassana Traoré, Diambar, latéral gauche vif et discipliné. Tous 3 faisaient partie de l'effectif sacré au Maroc en 2022, et ils ont poursuivi leur montée en puissance au fil des mois. Au milieu de terrain, on retrouve 2 autres produits de cette génération talentueuse, aujourd'hui partis poursuivre leur développement en Europe. Dorival Diatta, désormais à l'Olympique lyonnais, et Pape Daouda Diong, pensionnaire du RC Strasbourg. Ils apportent à l'équipe leur intelligence tactique, leur justesse technique et l'expérience acquise dans des centres de formation de haut niveau. Enfin, en attaque, Clayton Diandi, qui évolue à l'Aris Salonique, Grèce, et Yaya Diémé, autre joueur de Strasbourg, incarne la continuité offensive d'un cycle déjà prometteur. Vif, créatif et percutant, il représente un vrai danger pour les défenses adverses. Le choix de la cohérence et de la progression. En s'appuyant sur cette génération, Serigne Saliou Dia affiche une vision claire, capitalisée sur la cohésion existante et l'expérience internationale déjà acquise. Ces joueurs se connaissent, ont vécu ensemble les moments forts d'un tournoi continental et d'un mondial. Ils ont traversé les tempêtes, chanté sous la même bannière et goûté à la pression d'une grande compétition. Leur présence dans le groupe U20 est donc un atout stratégique, autant sur le terrain que dans les vestiaires. C'est également un signal positif envoyé à l'ensemble du football sénégalais: la formation paie, et les efforts sont récompensés. La transition entre les catégories est respectée, la méritocratie défendue, et les projets techniques sur le long terme valorisés. Une absence qui interroge: où est la sélection U23 ? Mais derrière cette dynamique positive, une question subsiste et mérite d'être posée avec fermeté: où est passée la sélection nationale U23 ? Dans un contexte où la plupart des grandes nations africaines organisent régulièrement des rassemblements pour cette catégorie, le Sénégal semble faire l'impasse. Un choix d'autant plus étonnant que les U23 représentent le dernier palier avant l'équipe A, et jouent un rôle crucial dans la maturation des talents en devenir. L'absence d'un programme clair pour les U23 est un manque qui pourrait à terme freiner l'évolution de nombreux joueurs. Il est donc impératif que la prochaine présidence de la Fédération sénégalaise de football s'engage non seulement à structurer cette catégorie, mais aussi à lui offrir un calendrier régulier à chaque trêve internationale. Les talents ne manquent pas, les infrastructures existent, et les ambitions sont là. Ce chaînon manquant doit être restauré. Vers un nouveau cycle doré ? La CAN U20 en Égypte sera une nouvelle occasion pour le Sénégal de confirmer son statut de leader continental dans les catégories de jeunes. En s'appuyant sur une génération déjà auréolée de gloire, Serigne Saliou Dia parie sur l'expérience et la continuité. Un pari audacieux mais logique, dans un contexte où les automatismes et la connaissance du haut niveau peuvent faire la différence. Les regards seront tournés vers cette jeunesse dorée, non seulement pour défendre les couleurs nationales, mais aussi pour poser les bases de l'équipe A de demain. Écho du ballon suivra bien sur ce tournoi au jour le jour, avec des analyses détaillées, des interviews exclusives et des décryptages tactiques. Le futur du football sénégalais se joue maintenant, et nous serons là pour vous le raconter.